Bien-aimé de Café Évangile, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons vu, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth ». Chers amis, rappelons que dans le passage précédent de l'évangile de Saint Jean, Saint André était allé trouver son frère Pierre pour lui annoncer qu'il avait trouvé le Messie. En conséquence, Pierre est allé voir Jésus et est devenu son disciple. Nous avons une histoire similaire dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui qui se déroule peu après l'histoire de l'évangile de Jean. Après que Jésus a appelé Philippe à devenir un disciple, Philippe est immédiatement allé trouver son frère Nathanaël pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et après une brève rencontre avec Jésus, Nathanaël se convertit en disant « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». En un sens, chers amis, nous pouvons dire que la conversion est contagieuse. Lorsque Dieu appelle une âme bonne et humble à le suivre et que cette âme répond, cette personne est presque toujours obligée de partager sa conversion avec d'autres personnes qu'elle aime. Et lorsqu'elle partage la conversion de son cœur avec quelqu'un d'autre, la personne aimée devient souvent intriguée à son tour et peut même se convertir. Chers amis, la conversion est en effet contagieuse. Lorsque nous apprenons à connaître Dieu, que nous tombons amoureux de lui et que nous choisissons de le suivre, la joie et la conviction de la conversion de notre cœur sont des choses que nous voulons naturellement partager avec les autres. Nous voulons que les autres fassent l'expérience de la paix spirituelle et de la joie que nous avons trouvée en découvrant le Christ avec nous. D'où la question suivante. Votre amour de Dieu a-t-il affecté d'autres personnes dans votre vie? Si la réponse est oui, il faut en être reconnaissant. Mais si la réponse est non, il vaut peut-être la peine de se demander pourquoi. Même si ce n'est pas du tout de votre faute, il est bon d'examiner si vous vous êtes d'abord permis de faire l'expérience d'une conversion profonde au Christ, puis si vous avez été ouvert au partage de votre cœur avec les autres. Commencez donc par la première question. Vous êtes-vous laissé aller à une véritable conversion au Christ? Une conversion peut prendre différents degrés. Dans un premier temps, une conversion change la direction de notre vie en nous ouvrant les yeux sur ce qui compte vraiment dans la vie. Nous découvrons la gloire de Dieu et l'épanouissement que procure l'adhésion à sa volonté. Et lorsque cela se produit, l'âme initialement convertie commencera souvent à se détourner de tout péché grave, à prier, à lire les Écritures et à manifester ces changements aux autres. Mais les conversions ne sont pas seulement un événement ponctuel. Saint Jean de la Croix, par exemple, explique longuement qu'au fur et à mesure qu'une personne progresse dans la vie de sainteté, il y aura un moment où elle devra passer par une toute nouvelle conversion. Et suivre le Christ l'amènera à un autre changement de vie plus profond. Ne vous contentez pas d'une première conversion. Recherchez aussi le processus continu de changement qu'exige l'engagement à suivre le Christ. Quant à la deuxième question, chers amis, que votre propre conversion est inspirée ou non ceux que vous aimez à suivre le Christ, priez seulement pour que Dieu vous utilise comme il veut. Soyez ouverts à lui, n'ayez pas peur de partager votre cœur, votre expérience et travaillez à ce que la joie de suivre le Christ rayonne de votre propre vie. Si d'autres sont ouverts, alors Dieu les touchera à travers vous. Résolution de ce jour. Ne l'oublie pas, mon frère, ma soeur. Connaître le Christ doit t'amener à le partager avec d'autres personnes parce que la conversion est contagieuse. Réfléchis à ces deux questions que nous venons de poser. Ces deux questions fondamentales de la vie spirituelle. Votre amour à Dieu a-t-il affecté d'autres personnes dans votre vie? Ta manière d'être chrétien, ton expérience chrétienne a pu contagier une personne? C'est là la question qu'il faut se poser en ce jour. Combien de personnes j'ai pu amener au Christ à travers mon exemple, à travers l'amour profond que je ressens pour lui, à travers cette rencontre effective et affective que je fais avec lui? Demande-lui de t'aider à être comme Philippe, à être comme André, qui, dans la joie d'avoir rencontré le vrai trésor qu'est le Christ, poussé par cette joie, partager cette expérience avec d'autres. Bonne journée, Dieu vous bénisse.